The sermon, The Serpent's Seed, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, September 28, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « La semence du serpent », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 28 septembre 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. God, the great and mighty God, who formed all things by the power of His Spirit and has brought Jesus Christ, His only begotten Son, who freely died for we sinners, the just for the unjust, to reconcile us back into this marvelous fellowship that we have again with God. Dieu, le grand et puissant Dieu, qui a formé toutes choses par la puissance de son esprit, et a ramené Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort librement pour nous pécheurs, le juste pour les injustes, afin de nous réconcilier, nous ramener dans cette merveilleuse communion que nous avons de nouveau avec Dieu. As we are taught in the blessed Word that we had fellowship with Him before the foundation of the world, when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. Way back before the foundation of the world. Comme il nous est enseigné dans la parole bénie que nous étions en communion avec lui avant la fondation du monde, alors que les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, il y a très longtemps, dès avant la fondation du monde. How do we know that that wasn't at the same time that the Lamb was slain? That when God, in His great thinking, seen us shouting and rejoicing in our salvation through Jesus. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas précisément à ce moment-là que l'agneau a été immolé? Quand Dieu, dans sa grande pensée, nous a vus pousser des cris et nous réjouir de notre salut en Jésus. And tonight we're only got a foretaste of that great glory divine which shall be revealed at His second coming. Et ce soir, ce que nous avons, c'est seulement un avant-goût de cette grande gloire divine qui sera révélée à sa seconde venue. All sickness and sorrow will be done away with. Then we'll have a body like His own glorious body, for we shall see Him as He is. Toute maladie et tout chagrin auront disparu. À ce moment-là, nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire, parce que nous le verrons tel qu'il est. Here as we look at our hands a-withering, our hairs turning gray and shoulders stooping, we're aware that we're mortals and headed towards the dust, from which our heads are bowed now, and where we come from. Ici, alors que nous voyons nos mains qui se rident, nos cheveux qui grisonnent et nos épaules qui s'affaissent, nous sommes conscients de ce que nous sommes des mortels et de ce que nous nous dirigeons vers la poussière, d'où nos têtes sont inclinées en ce moment et dont nous avons été tirés. But Lord God, just as sure as you are, God, you made a promise that we'd be raised up again in the last days, and we believe it. Mais Seigneur Dieu, aussi sûr que tu es Dieu, tu as promis que nous serions ressuscités dans les derniers jours, et nous le croyons. Solemnly we stand with our faith tonight in Thy presence, coming with boldness because that Jesus bid us to do it. Solennellement, nous nous présentons avec notre foi, ce soir, dans ta présence. Nous venons avec assurance, parce que Jésus nous a dit de le faire. Not upon any good thing that we have done, for we've done nothing right. But we come humbly professing that we own this treasure because of His grace that's been allotted to us. Non pas à cause de quelques bonnes choses que nous aurions faites, car nous n'avons rien fait de bon, mais nous venons humblement, en confessant que nous possédons ce trésor, à cause de sa grâce qui nous a été donnée en partage. Therefore we come asking that you'll bless us tonight in the bringing forth of the Word.
For it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Par conséquent, nous venons te demander de nous bénir ce soir, alors que nous apporterons la parole. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And let the mouth of God be spoken tonight. Amen. Let the words come forth, and may it go deep into the hearts of we the listeners, and be filled with thy spirit in thy presence, for we asked it in Jesus' name. Amen. Aussi, que la bouche de Dieu soit prononcée ce soir, que les mots sortent, et que cela puisse pénétrer profondément dans nos cœurs à nous, les auditeurs, être remplis de ton esprit et de ta présence. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Today and yesterday, last night rather, and today we have been speaking on the subject, first to head it up, why we are not a denomination. Oh, aujourd'hui et hier, ou plutôt hier soir et aujourd'hui, nous avons parlé du sujet, d'abord, pour en donner le titre, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. And we have made it rather strong why we're not a denomination. Why we do not believe in denominations. Because we find it in the Bible that denominations was never ordained of God. It was ordained of the devil. And proved it by the Bible. Et nous avons exprimé assez énergiquement pourquoi nous ne sommes pas une dénomination et pourquoi nous ne croyons pas dans les dénominations. C'est parce que nous le voyons dans la Bible que les dénominations n'ont jamais été établies par Dieu. Elles ont été établies par le diable. Et on l'a prouvé par la Bible. And how the true denominations brings forth error. Now we're saying this to correct and to bring this tabernacle into a fellowship around the blessed Word of God. Et que, par les dénominations, c'est par là qu'on a l'erreur. Maintenant, si nous disons ça, c'est pour corriger et pour amener ce tabernacle dans une communion autour de la parole de Dieu bénie. That our hopes is not built in what denomination says, or what any man says. It's built upon what the Lord God has said. And that's the only way we can ever be corrected right. En effet, nos espérances ne se fondent pas sur ce que dit la dénomination ou sur ce que dit n'importe quel homme. Elles se fondent sur ce que le Seigneur Dieu a dit. Et c'est le seul moyen pour nous d'être corrigés comme il faut. And this morning I had 5, I believe, different articles that's come out through denomination that's absolutely not spoke of in the Bible, that the Protestant churches are bowing down to. Et ce matin, j'ai énoncé 5, je crois, articles différents qui ont été introduits à cause des dénominations, dont il n'est absolument pas parlé dans la Bible, auxquels les églises protestantes se soumettent. And teaching for doctrine the same thing that the old mother prostitute Catholic Church preaches, and come out into the Protestant church and we bow to the same thing which is contrary to anywhere in God's Word. Et qu'elles enseignent comme doctrine la même chose que la vieille mère prostituée, l'Église catholique, prêche, et qui se retrouve dans l'Église protestante. Et on se soumet à cette même chose qui est contraire à tout ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. The first denominational church, we looked it up this afternoon in the Nicene Fathers' history of the Nicene Church. At the death of the apostles, there what come the Nicene Fathers. And they went on for several years. La première église dénominationnelle, on a fait une recherche là-dessus cet après-midi, dans l'histoire des pères nicéens, de l'église de Nicée. Après la mort des apôtres, là, ce sont les pères nicéens qui sont apparus. Et ils ont continué pendant plusieurs années. 325 years finally came to Nicaea, France, where they had the great Nicene Council. Au bout de 325 ans, ils se sont finalement retrouvés à Nicée, en France, où ils ont tenu le grand concile de Nicée.
And in there they formed these dogmas that the Catholic Church has now and also that's handed down to the Protestants. Et c'est là qu'ils ont formé ces dogmes que l'Église catholique a maintenant et qui ont aussi été transmis aux protestants. And as I said in the teaching this morning, each one of those church ages on up to that Thessalonica church age, the 1500 years of dark ages, there was not one time but what he said, you still have my name. Et comme je le disais dans l'enseignement de ce matin, chacun des âges de l'Église, et ça jusqu'à cet âge de l'Église de Thessalonique, les 1500 ans de l'âge des ténèbres, il n'y a pas une seule fois où il n'a pas dit « Tu as encore mon nom ». And on this other side, there wasn't in Christ anymore. They come out in a denominational name. Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, on down. Et ici, de l'autre côté, ils n'étaient plus en Christ. Ils avaient pris un nom dénominationnel. Catholique, Luther, Wesley, Baptiste, Presbytérien, Pentecôtiste, et ainsi de suite comme ça. But just before the closing of the age, he said, I set before you an open door. See? Mais juste avant la fin de l'âge, il a dit « Je mets devant toi une porte ouverte ». Voyez? And that's the age that we believe we're in right now. The open door age between the last going out of the Laodicean church. Et c'est dans cet âge que nous croyons être en ce moment, l'âge de la porte ouverte, dans cet intervalle du dernier départ de l'église de Laodicée. And it's exactly 325 years to the Laodicean Council. Et il y a eu exactement 325 ans jusqu'au concile de Laodicée. And in there they adopted these forms such as sprinkling, pouring, and false baptisms, false Holy Spirit, all these other things. They adopted it. Et c'est là qu'ils ont adopté ces formes, comme d'asperger, de verser, et les faux baptêmes, le faux Esprit Saint, et toutes ces autres choses. Ils ont adopté ça. And then when Luther, being a priest and come out of the Catholic Church, brought these things with it. Et ensuite, quand Luther, qui était un prêtre, est sorti de l'Église catholique, c'est comme ça que ces choses ont suivi. And out of there comes Zwingli, out of Zwingli come Calvin, out of Calvin come Wesley, on down. And they just keep bringing those dogmas down. Et de là est sorti Zwingli, de Zwingli est sorti Calvin, de Calvin est sorti Wesley. Oh, et ainsi de suite comme ça. Et ils n'arrêtent pas de se transmettre ces dogmes de l'un à l'autre. And how can God lead His church when they're following roads that He never even brought out for them to be led on? Et comment est-ce que Dieu peut conduire son Église quand ils suivent des chemins qu'il n'a même jamais donnés pour qu'ils y soient conduits? And remember in Revelation 17 we found the woman. Now these words are plain, they're written in the Bible, so I guess I can say them. Et souvenez-vous, dans Apocalypse 17, nous avons vu la femme. Maintenant, ces mots sont clairs. Ils sont écrits dans la Bible. Alors je pense que je peux les dire. It said this woman was a whore. That means that she was an ill-famed woman. That she's supposed to be married to a husband and committed fornications with the world. Il est dit que cette femme, c'était une prostituée. Ça veut dire qu'elle était une femme de mauvaise réputation, qu'elle était censée être mariée avec un mari, mais qu'elle commettait fornication avec le monde. And she was a mother of harlots, therefore she had daughters. Et elle était une mère des prostituées. Donc, elle avait des filles. And we have geographically drawn that. Being there myself, seeing it in the Scripture, seeing their doctrines and everything, I believe the Lord has perfectly laid it on the line that there can't be nothing else but the Catholic Church. It's the only way it can be. Et nous avons dessiné ça géographiquement, que c'était là. Comme je le vois moi-même, que je le vois dans l'Écriture, que je vois ces doctrines et tout, je crois que le Seigneur l'a démontré parfaitement. Ça ne peut pas être autre chose que l'Église catholique. Ça ne peut pas être autrement. And what did she give birth to? The Protestant churches. Exactly she did. Et à quoi est-ce qu'elle a donné naissance? Aux églises protestantes. Exactement, c'est ce qu'elle a fait. And she had in her hand a cup of the wine of her fornications.
And she was given it to the kings of the earth, and she was a ruler over all the earth, spiritually speaking. And that's exactly right. Et elle tenait dans sa main une coupe du vin de ses fornications. Elle l'a donnée au roi de la terre. Elle était à la tête de toute la terre, spirituellement parlant. Et c'est exactement ça. There's not another. Look, we could go back to Daniel and get the image. Look at the image. The head of gold, the Babylonian kingdom, brass or silver, Medo-Persia. Il n'y a pas d'autre. Regardez, retournons. On pourrait retourner dans Daniel et prendre la statue. Regardez la statue. La tête d'or, le royaume de Babylone. L'airain ou l'argent, les Mèdes et les Perses. Brass, Alexander the Great and so forth, the Grecian kingdom. Then the Roman empires, Eastern and Western Rome, the 2 feet. L'airain, Alexandre le Grand, et ainsi de suite, le royaume des Grecs. Ensuite, les empires romains, la Rome orientale et la Rome occidentale, les 2 pieds. And notice, in these 10 kingdoms, which exactly comes to those 10 horns that we're speaking of this morning, in each one of those 10 kingdoms that was to rise, there was iron and clay mixed together. Et remarquez, dans ces 10 royaumes, qui correspondent exactement aux 10 cornes dont nous parlions ce matin, dans chacun de ces 10 royaumes qui devaient s'élever, il y avait du fer mêlé avec de l'argile. And that iron come from the lakes, which was Rome, and there's a streak of Romanism mixed in every nation there is under heaven through the Catholic Church. It's exactly right. And they would not mix anywhere. Et le fer venait des jambes, ça c'était Rome. Et dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel, il y a un filet de romanisme qui y est mêlé par l'entremise de l'Église catholique. C'est exactement ça. Et ils n'allaient pas s'allier nulle part. And they'd intermarry among one another. The Bible said they wouldn't look at them today. Your boy goes with a Catholic girl. When they go to get married, they have to promise to raise the children Catholic. See? Vice versa. See, it's to break the power of the other. Et ils se marieraient les uns avec les autres. La Bible a dit qu'ils le feraient. Et regardez-les aujourd'hui. Votre garçon sort avec une fille catholique. Quand ils décident de se marier, il faut qu'ils promettent d'élever leurs enfants dans la foi catholique. Vous voyez, et vice-versa. Vous voyez, c'est pour détruire la puissance de l'autre. But what is it? The Bible claims the whole thing's a prostitute. Now what are you going to do? That's right. Mais qu'est-ce que c'est? La Bible déclare que c'est toute la chose qui est une prostituée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vrai. And how the sins of the people will be visited. We went back in Deuteronomy and showed that an illegitimate child, bastard child, could not even enter the congregation of the Lord for 14 generations. Et que les péchés des gens seraient punis sur... On est retourné dans Deutéronome pour montrer qu'un enfant illégitime, un enfant bâtard, ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 14 générations. That was under the law. And Christ come to magnify the law. How much more is it now? Ça, c'était sous la loi. Et Christ est venu pour amplifier la loi. Alors, combien plus maintenant? And what's happening to these, what's the matter with these little flappers on the street today? These little cigarette-sucking women and short-wearing, bob-haired flappers and so forth? Qu'est-ce qui leur arrive à ces... Qu'est-ce qu'elles ont, ces petites dévergondées qu'on voit dans la rue aujourd'hui? Ces femmes avec la cigarette au bec, ces dévergondées qui portent des shorts et qui ont les cheveux coupés courts et tout. What's the matter with it? It's because her mammy acted like that. It's visit the iniquity from one generation to the other. That's what it is. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que leur maman faisait pareil. L'iniquité est punie d'une génération à l'autre. Voilà ce qu'il y a. And what have we got? We've got to a place that's a conglomeration of nothing but messy sin. Et où est-ce qu'on en est? On en est au point où ce n'est rien d'autre qu'un amoncellement de péchés crasseux. That's the reason God's raised up Russia yonder with an atomic bomb to wipe her off like the Antediluvian flood was when He raised the clouds. Sure He has. And the Bible says so. C'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie là-bas, avec une bombe atomique pour l'éliminer, comme dans le déluge antédiluvien, quand il a suscité les nuages. Certainement qu'il l'a fait, et la Bible dit. Russia
the atheistic country, as they are atheistic, has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. La Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athées, c'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Just as King Nebuchadnezzar was to destroy Israel because they failed to walk with God, Russia's raising right up to avenge the saints of the Catholic Church of the blood that she shed of the saints. The Bible said so. Let's go take the whole thing. Tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'Église catholique, du sang des saints qu'elle a versé. La Bible l'a dit. Elle va emporter toute la chose. So look here. If their mother was a coarse girl, and their grandmother, and her mother was a flapper, what's she today? A rock and roll striptease. What's her children going to be? Alors regardez bien, si leur mère était une danseuse de music hall, et leur grand-mère, et que sa mère était une dévergondée, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Un striptease de rock'n'roll. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont être? And you say, does God do that? Yes, sir. God visits the iniquity of the children, the generation, even the 14 generations. Et vous dites, est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Oui, monsieur. Dieu punit l'iniquité des enfants, la génération, et même sur 14 générations. And if Christ come to magnify it, we'd say 100 generations or 500 generations. Et si Christ est venu pour amplifier ça, on pourrait dire 100 générations ou 500 générations. Why, he said them of old, you've heard him say them of old time, thou shalt not kill. I say, you who's ever angry with his brother, a lot of causes killed already. Tenez, il a dit, les anciens, vous avez entendu qu'il aurait été dit aux anciens, tu ne tueras point. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans raison a déjà tué. You've heard him say them of old times, thou shalt not commit adultery. But I say that who looks upon a woman to lust after her has committed adultery already. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous ai dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. He made it once magnified, make it many times bigger. And if under the law there's 14 generations, how long will it take the same thing today? Il a rendu ça amplifié. C'est quoi? C'est rendre ça bien des fois plus gros. Et si, sous la loi, c'était 14 générations, combien de temps est-ce que ça va prendre pour la même chose aujourd'hui? And young men and middle-aged men and married men have no more respect for their marriage vows. Why, they just take women and live with them anywhere and just like common dogs. Et les jeunes hommes, et les hommes d'âge mûr, et les hommes mariés, ils n'ont plus aucun respect pour leurs vœux de mariage. Oh, ils prennent simplement des femmes, et ils vivent avec elles n'importe où, et comme de vulgaires chiens. A dog's got better respects and better morals than some people have. I know that's awful strong, but that's right. Un chien a plus de respect et plus de moralité que certaines personnes en ont. Je sais que c'est très direct, ça, mais c'est vrai. Why? And the churches go right along and say nothing about it. Why? They're acting just like their mammy does. Pourquoi? Et les églises, elles sont d'accord. Elles ne disent pas un mot là-dessus. Pourquoi? Elles agissent exactement comme leur maman. The church is inherited. Because the church and this Protestant church come out of the Catholic Church, the sins of the Catholic Church is visited upon the Protestants. Certainly it is. So pot can't call kettle dirty. It's exactly true. Les églises héritent de ça, puisque l'église, et cette église protestante est sortie de l'église catholique. Les péchés de l'église catholique sont punis sur les protestants. Certainement qu'ils le sont. Alors la marmite ne peut pas dire au chaudron qu'il est sale. C'est tout à fait vrai. Now we find out in the Scripture. We found out, and I never seen a note on the table here tonight. I said, show me one place where God ever ordained a denomination. Show me one place where God ever ordained a woman preacher. Maintenant, nous voyons,
Et dans l'Écriture, nous avons vu, et je n'ai pas trouvé une seule note ici sur la table ce soir. J'ai dit, montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi une dénomination. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi une femme prédicateur. Show me one place where God ever ordained sprinkling. Show me one place where God ever ordained pouring. Show me one place where God ever had anybody baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi qu'on doive asperger. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi qu'on doive verser de l'eau. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais fait baptiser quelqu'un au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Find those things. And yet we constantly do them. It's just right down the church. Trouvez-moi ces choses-là. Et pourtant, on n'arrête pas de les faire. C'est imprégné dans l'Église. Now, I said the reason we couldn't be Baptists, because we believe in being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. There's no one ever in the Bible baptized any other way. Bon, et j'ai dit que la raison pour laquelle nous ne pourrions pas être baptistes, c'est que nous croyons qu'il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne dans la Bible qui ait jamais été baptisé autrement. You show me one place where one person is baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, I'll raise my hands and say I'm a false prophet. Si vous me montrez un seul endroit où une personne a été baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je lèverai les mains et je dirai que je suis un faux prophète. And if the Bible says you must be baptized in the name of Jesus Christ, that means you must do it that way. Paul commanded them to be baptized over. No matter how they've been baptized, they had to come be baptized again. Et si la Bible dit que vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que vous devez le faire de cette manière-là. Paul leur a ordonné de se faire rebaptiser. Peu importe comment ils s'étaient fait baptiser, il a fallu qu'ils viennent se faire rebaptiser. They're baptized with the same man that baptized Jesus Christ, John the Baptist. He said, that won't work no more, you got to come be baptized again. Hallelujah. And they had to do it before they received the Holy Ghost. It was God's program. Il s'était fait baptiser par l'homme même qui avait baptisé Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Il a dit, ça ne fonctionnera plus. Il faut venir vous faire rebaptiser. Et il a fallu qu'il le fasse avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'était le plan de Dieu. I might go just a little deeper in that tonight. Why? Jesus keeps His word. Do you believe that? I've heard all of you sure this morning, but I want to lay a little more on that. Je pourrais aller encore un peu plus profond ce soir. Pourquoi? Jésus tient sa parole. Est-ce que vous croyez ça? Bon, vous étiez presque tous là ce matin, mais je veux insister un peu plus là-dessus. Why would Paul command that after it had been done? Paul said, even if an angel from heaven come and preached anything else, let him be accursed. Pourquoi Paul aurait-il donné la commission, donné l'ordre de faire ça, une fois que ça avait été fait? Paul a dit, même si un ange du ciel venait prêcher autre chose, qu'il soit anathème. Now you say, we got new light on it. No, you haven't. That's what the devil come to Eve with, some new light. You don't need no new light. You need to walk in the light that God's already put here. That's all. Maintenant, vous dites, nous avons une lumière nouvelle là-dessus. Non, vous n'en avez pas. C'est avec ça que le diable s'est présenté à Ève, avec de la lumière nouvelle. Vous n'avez pas besoin de lumière nouvelle. Vous avez besoin de marcher dans la lumière que Dieu a déjà mise ici. C'est tout. Now, watch this just how simple. When they come down from Mount Transfiguration, Jesus said to His disciples, who does man say I, the Son of Man, am? Maintenant, regardez bien comme c'est simple. Quand ils sont descendus de la montagne de la transfiguration, Jésus a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » One said, you're Moses or Elijah, one of the prophets. He said, who do you say? He said, Peter said, thou art Christ, the Son of the living God. L'un dit que tu es Moïse, ou Élie, ou un des prophètes. Il a dit, vous, qui dites-vous? Il a dit, Pierre a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. He said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you. See, it doesn't come through seminaries, it doesn't come through denominations. Il a dit,
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous voyez, ça ne vient pas par les séminaires, ça ne vient pas par les dénominations. Flesh and blood has not revealed this to you. You never learned through any school of theology. But my Father, which is in heaven, has revealed this to you. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as pas appris dans une école de théologie, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. A spiritual revelation of who He is. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Une révélation spirituelle de qui il est. Notice, and I say that thou art Peter, and I'll give unto thee the keys to the kingdom. And whatever you bind on earth, I'll bind it in heaven. Whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. Remarquez, et moi, je te dis que tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume, et tout ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Now he had to keep his word or he wasn't God. Or, il se devait de tenir sa parole, sinon il n'était pas Dieu. Now, and when he did that, a few days later he was crucified, rose, ascended up into heaven, and Peter opened the gospel on the day of Pentecost. Did he do it? Certainly he did. Bon, et quand il a fait ça, quelques jours plus tard, il a été crucifié. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Et Pierre a dévoilé l'évangile le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'il l'a fait? Bien sûr qu'il l'a fait. Now watch, they was all mocking at him because they were filled with the Spirit. They were called heretics, holy rollers, or some kind of a name like that. And they even laughed and said, "These are full of new wine." Maintenant, regardez, quand ils se moquaient tous d'eux, parce qu'ils étaient remplis de l'esprit. Ils se faisaient traiter d'hérétiques, d'exaltés, ou de quelque nom du genre. Et même, ils riaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » And Peter, standing up in the midst of them, lifted up his voice and he said, "Men and brethren, hear my voice. Hear my words and hearken unto me." Alors Pierre s'est levé au milieu d'eux. Il a élevé la voix et il a dit, « Hommes frères, écoutez ma voix. Prêtez l'oreille à mes paroles et écoutez-moi. » These are not drunk like you suppose they are. This is just the third hour of the day, but this is that which is spoken of by the prophet Joel. Ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est seulement la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. And it shall come to pass in the last days that I'll pour out of my spirit. And what he would do upon his sons and his daughters, his handmaids and so forth in the day. Et il arrivera, dans les derniers jours, que je répondrai de mon esprit. Et ce qu'il ferait à ses fils et à ses filles, et à ses servantes, et tout, en ce jour-là. And when they began to hear this, they were cut at their heart. For they heard a man that didn't know his ABCs, yet they had to take notice to him, know he had something inside of him burning him up. The Holy Spirit. Et quand ils se sont mis à écouter ça, ils ont eu le cœur vivement touché. En effet, malgré qu'ils entendaient parler un homme qui ne connaissait pas son alphabet, ils ont été forcés de prêter attention à lui, de voir qu'il avait quelque chose à l'intérieur de lui, qui l'enflammait, le Saint-Esprit. Stopping would be like trying to put a fire out on a dry building on a windy day. You couldn't do it. He was filled with the Holy Spirit. L'arrêter, mais ce serait comme essayer d'éteindre un incendie dans un bâtiment sec un jour de grand vent. Vous ne pourriez pas. Il était rempli du Saint-Esprit. And what did he do? Now they said, "Well, men and brethren, what can we do to be saved?" Now watch out, Peter. You have the keys to the kingdom. See? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, « Eh bien, hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Attention, là, Pierre, c'est toi qui as les clés du royaume, voyez? Now when Jesus rose on the third day, he did not have the keys to the kingdom of heaven. Did you know that? He said, "I got the keys to death and hell, but not to the kingdom because they had been given to Peter."
Maintenant, quand Jésus est ressuscité le troisième jour, il n'avait pas les clés du royaume des cieux. Saviez-vous ça? Il a dit « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts », mais pas celles du royaume, parce qu'elles avaient été données à Pierre. Now he said, well, Peter, whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. What you bind on earth, I'll bind it in heaven. Et il a dit « Pierre, tout ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai dans les cieux. » Now here he stands with the keys to open up this blessed thing to the world, and here he's got the keys in his hand, and they're asking, what can we do to be saved? Donc, il se tient là, avec les clés, pour ouvrir au monde cette chose bénie. Et il est là, avec les clés dans sa main. Et il demande, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Now, no matter what the apostles said to do, God has to recognize it in heaven, if he give him that authority. Maintenant, quoi que l'apôtre leur dise de faire, Dieu est forcé de le reconnaître dans le ciel, s'il lui a donné cette autorité-là. Now Peter said, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Is that right? Alors Pierre a dit, repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pas vrai? And that's the reason. The keys turned in heaven to any other name, any other way, any other form. It turned on earth and it turned in heaven, or Jesus didn't keep his word to Peter. Et voilà la raison pour laquelle, dans le ciel, les clés n'ont tourné à aucun autre nom, aucune autre manière, aucune autre forme. Elle a tourné sur la terre, elle a tourné dans le ciel. Ou alors, Jésus n'a pas tenu sa parole envers Pierre. And every place in the Bible, they was baptized. After that, they were baptized in the name of Jesus Christ. Et partout dans la Bible, quand ils ont été baptisés après ça, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. And those who were baptized before that had to come and be baptized over again in the name of Jesus Christ to get the Holy Ghost. That's correct. It still runs the same. Et ceux qui s'étaient fait baptiser avant, ils ont été obligés de venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est le bon, et c'est encore pareil. So if we are teaching baptism in the name of Father, Son, and Holy Ghost, it's false prophecy. Now, I don't want to hurt you, but I got to pin this down so this church will know what... Alors, si nous enseignons le baptême au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est de la fausse prophétie. Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais il faut que j'établisse ça clairement, pour que cette Église sache ce qu'il en est. We're not here as a bunch of illiterate crackpots. We know where we're standing in the Word of God. See? We know. Nous ne sommes pas ici comme une bande de timbrés illettrés. Nous connaissons notre position dans la parole de Dieu. Vous voyez, nous savons. I challenge anybody to show me one place where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Now you go listen to false prophecy or the truth. Search the scriptures, it's up to you. Je défie n'importe qui de me montrer un seul endroit où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que vous allez écouter une fausse prophétie ou bien la vérité? Sondez les Écritures. C'est à vous de décider. Show me where one person in the Bible, where a church was ever ordained a denomination in the Bible. Show me the Bible where they ever ordained a woman preacher. Montrez-moi où une seule personne dans la Bible, où une église a déjà été établie comme dénomination dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible où ils ont déjà établi une femme prédicateur. Show me the Bible where all these things that we've been talking about ever was ordained in the Bible. They're not there. Montrez-moi dans la Bible où toutes ces choses dont nous avons parlé ont déjà été établies dans la Bible. Elles n'y sont pas. Tell me one place you go to a denomination. Well, when the Methodists raised up, they preached sanctification. That's good. But when they did that, they made a denomination that settled it. Nommez-moi un seul endroit. Allez voir une dénomination. Eh bien, quand les méthodistes sont apparus, ils prêchaient la sanctification. C'est bon. Mais quand ils l'ont fait, ils ont formé une dénomination. Et c'était réglé. That's the reason the Bible said you got a name. You say,
I'm a Christian. Well, what denomination do you belong to? Voilà la raison pour laquelle la Bible a dit « Tu as un nom ». Vous dites « Je suis chrétien ». Eh bien, à quelle dénomination est-ce que vous appartenez? You say a Methodist? Well, you're a prostitute then. I'm a Baptist? Prostitute. Pentecostal? You're a prostitute. You belong to that church. Vous dites méthodiste. Eh bien, vous êtes une prostituée alors. Je suis baptiste. Prostituée. Pentecôtiste. Vous êtes une prostituée. Vous appartenez à cette église-là. You should belong to Christ. You got no business saying Methodist, Baptist. If you're a Christian at heart. C'est à Christ que vous devez appartenir. Vous n'avez pas à dire méthodiste, baptiste. Si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien de cœur. Every one of those denominations can produce children. Children of God, that's right. But when you think you're going to heaven just because you're a Methodist or Baptist, you're wrong. And that's the reason we stayed out of that thing. Chacune de ces dénominations peut produire des enfants de Dieu, c'est vrai. Mais si vous pensez que vous irez au ciel juste parce que vous êtes méthodiste ou baptiste, vous avez tort. Et c'est pour cette raison-là que nous restons en dehors de cette chose. Why can't the Baptist say, I asked a Methodist man here right at the Fiesta just so long ago. He said the only thing we got against you, you hang around the Pentecostals. Pourquoi est-ce que les baptistes ne peuvent pas voir? J'ai demandé à un méthodiste ici, qui était en train de rédiger une thèse, quelque chose qui a été écrit il y a longtemps. Il a dit, la seule chose que nous avons contre vous, c'est que vous côtoyez les pentecôtistes. I said, who's we? We Methodists. J'ai dit, c'est qui nous? Nous, les méthodistes. I said, well, I'll tell you what I'll do. I'll come to your city and you let the Methodist sponsor it. Oh, said, of course we couldn't do that. That's what I thought. J'ai dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais venir dans votre ville, et vous, faites parrainer ça par les méthodistes. Oh, il a dit, bien entendu, nous ne pourrions pas faire ça. J'ai dit, c'est ce que je pensais. I stay with the Pentecostal because the Pentecostal believes it. Right. They rally around it. They're the ones drawing the benefits of it. Je reste avec les pentecôtistes, parce que les pentecôtistes le croient. C'est vrai, ils le soutiennent, et ce sont eux qui en retirent les avantages. How many read that article in Life magazine just recently about the Pentecostal church? It's one of the greatest phenomena in this age. Combien ont lu cet article dans le magazine Life, tout récemment, sur l'église pentecôtiste? C'est l'un des plus grands phénomènes de cet âge. They got more converts in 1 year than all the rest of the churches put together. Why? Even in their eras, God's moving them on because they believe the truth and marching on with it. It's the truth. Ils ont eu plus de convertis en 1 an que toutes les autres églises ensemble. Pourquoi? Malgré leurs erreurs, Dieu continue à les faire avancer, parce qu'ils ont cru la vérité, et qu'ils continuent à marcher avec. C'est la vérité. But what are we doing now? See, that's the reason we're not denomination. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Voyez, c'est pour ça qu'on n'est pas une dénomination. And just as sure as Pentecostal denominates, and back under when the Holy Ghost first poured out on the Pentecostal church 40 years ago, and they began to speak with tongues, one of the gifts. Et aussi sûr que les pentecôtistes se forment aux dénominations. Et quand, là-bas, à l'époque, quand le Saint-Esprit a été déversé pour la première fois sur l'église pentecôtiste, il y a 40 ans, et qu'ils se sont mis à parler en langue, un des dons. That's the smallest of the gifts. That's the least of the gifts, according to St. Paul. They're speaking with tongues. C'est le plus petit des dons, c'est le moindre des dons, selon saint Paul, le parler en langue. And as soon as it fell, they say, we got it now, and they made a denomination. The General Council, which is now the Assemblies of God. Et aussitôt qu'il est tombé, ils ont dit, nous l'avons maintenant. Et ils ont formé une dénomination, le Conseil général, qui est devenu les Assemblées de Dieu. Oh, nobody's got it unless you speak with tongues. And God just moved right on away from them and let them sit there. Certainly. Yes, sir. Oh, personne ne l'a, à moins de parler en langue. Et Dieu s'est tout de suite éloigné d'eux et les a laissés là. Certainement. Oui, monsieur. Along come the oneness and found out the baptism in Jesus' name. They said, oh, we got it. They're organized. What did they do? God just moved right out and left them sit there. It's for whosoever will let him come. Alors, les unitaires sont arrivés. Ils ont découvert le baptême au nom de Jésus. Ils ont dit, oh, nous l'avons. Ils se sont organisés.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu est tout de suite sorti et les a laissés là. C'est pour celui qui veut qu'ils viennent. See, the oneness can't go to the assemblies can't go to the oneness. I've talked to some of the best men they got, Mr. Goss and Dr. Pope and many. Vous voyez, les unitaires ne peuvent pas aller chez les assemblées. Les assemblées ne peuvent pas aller chez les unitaires. J'ai parlé à certains des meilleurs hommes qu'ils ont, Monsieur Goss et le Dr. Pope, et à beaucoup. The men who are great men, and I sat down with them, I said, how can you teach that initial evidence as a scholar? Les hommes qui sont de grands hommes dont je me suis assis avec eux. J'ai dit, comment pouvez-vous enseigner ça? Le signe initial, vous, un érudit. What said Brother Branham? 1, 2, or 3 of them was real honest. Said, we know that's wrong. But what can we do? If we say anything about it now, well, it'll interrupt the whole program, sure. And you won't be the bishop anymore, the general overseer. That's the idea. Eh bien, ils ont dit, frère Branham, 1, 2 ou 3 d'entre eux ont été très honnêtes. Ils ont dit, nous savons que c'est faux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous en parlons maintenant, voyons, ça va déranger tout le programme. C'est sûr. Et vous ne serez plus l'évêque, le surveillant général. Voilà ce qu'il y a. Brother, I'd rather have me a little mission on the corner or preach under a pine tree and have the truth. Certainly. Know that you're telling the truth. Frère, j'aimerais mieux avoir une petite mission sur le coin, ou prêcher sous un pin et avoir la vérité, certainement, et savoir que vous dites la vérité. Man wants the truth, and you're obligated as a Christian to bear forth the record of truth. God's going to hold you responsible for it. L'homme veut avoir la vérité, et en tant que chrétien, vous vous devez de produire le témoignage de la vérité. Dieu vous en tiendra pour responsable. Then on these things, if you haven't been baptized in the name of Jesus Christ, and you haven't done these things, and you haven't received the Holy Ghost. Alors, quant à ces choses, si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, et que vous n'avez pas fait ces choses, et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, You say, well, I spoke with tongues. That don't mean you got the Holy Ghost. I've seen witches, wizards, demons, and everything else speak in tongues. Certainly, they got the Holy Ghost, and you know that. vous dites « Oh, j'ai parlé en langue ». Ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. J'ai vu des sorcières, des sorciers, des démons et tout le reste parler en langue. Certainement, ils n'ont pas le Saint-Esprit, et vous le savez. Drink blood out of a human skull and dance and call the devil and speak in tongues. Certainly, they got the Holy Ghost. Ils boivent du sang dans un crâne humain, et ils dansent, et ils invoquent le diable, et ils parlent en langue. Certainement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. So cause you spoke with tongues, they don't mean you got it. The only way you know you got it, when your spirit bears record with His Spirit, and the fruits of the Spirit follow you. Alors, parce que vous avez parlé en langue, ça ne veut pas dire que vous l'avez. La seule manière pour vous de savoir que vous l'avez, c'est quand votre esprit rend témoignage à son esprit, et que les fruits de l'esprit vous accompagnent. Love, faith, joy, peace, long suffering, goodness, meekness, gentleness. That's when you know you got the Holy Ghost. It bears record of itself. L'amour, la foi, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. C'est là que vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Il rend témoignage de lui-même. Now, when you're trying to rest upon because you belong to the Assemblies or to the Baptists or to the Presbyterian, you see what you're doing? You're taking on the name of a prostitute. That's exactly right. Maintenant, quand vous essayez de vous reposer sur le fait que vous appartenez aux assemblées, ou aux baptistes, ou aux presbytériens, vous voyez ce que vous faites? Vous prenez le nom d'une prostituée. C'est tout à fait vrai. Get out of that thing. Come away from it. I don't mean out of your church or anything. You do what you want to about that. Sortez de cette chose. Éloignez-vous de là. Je ne veux pas dire de sortir de votre église, ni rien. Faites ce que vous voulez à ce sujet-là. But come away from laying on, oh, I'm Presbyterian, we don't believe in the days of miracles. Why don't you believe it? The Bible teaches it. Mais arrêtez de vous reposer sur « Oh, je suis presbytérien. Nous, on ne croit pas au jour des miracles. » Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? La Bible l'enseigne. Oh, I belong to the Church of Christ. They say the days of miracles is past. They're false prophets. Oh, j'appartiens à l'Église de Christ. Ils disent que les jours des miracles sont passés. Ils sont des faux prophètes.
I can show you where Jesus Christ give power to the church to heal the sick and raise the dead and cast out devils. I challenge any man to show me a scripture in the Bible where he took it away from the church. Je peux vous montrer où Jésus-Christ a donné la puissance à l'Église pour guérir les malades et ressusciter les morts et chasser les démons. Je défie n'importe quel homme de me montrer un passage de l'Écriture dans la Bible où il l'a retiré de l'Église. What took it away? Your own dogma. Right, not God's Word. The Holy Spirit's still getting the job done, going right on just the same. And He will forever. Qu'est-ce qu'il a retiré? Votre propre dogme, exact, pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit accomplit encore le travail. Il continue encore de toute façon, et il le fera pour toujours. That's the reason we're not a denomination. Having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away. We don't believe in that stuff. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous ne croyons pas à ce genre de choses-là. Now, how did it ever start? We'll have to hurry and get to it just as quick as possible now. How it ever started. Now we've got plenty of scriptures wrote out here about the Holy Ghost. Maintenant, comment est-ce que ça a bien pu commencer? Il va falloir qu'on se dépêche maintenant pour aborder ça aussi vite que possible. Comment ça a bien pu commencer? Maintenant, nous avons tout plein de passages de l'Écriture de noter ici, sur le Saint-Esprit. And another thing, we made a challenge last night on the perseverance of the saints. Not in the way the Baptists believe it. No, sir. I'm sure different with the Baptists and their idea of their theory of Calvinism. Et autre chose, nous avons lancé un défi hier soir au sujet de la persévérance des saints. Non pas de la manière dont les baptistes le croient. Non, monsieur. Je ne suis certainement pas d'accord avec les baptistes et leur idée, leur théorie du calvinisme. I certainly disagree with the Presbyterians. I disagree with the Methodists upon their way of Armenian doctrine. Yes, sir. Je suis certainement en désaccord avec les presbytériens. Je suis en désaccord avec les méthodistes sur leur manière de voir, la doctrine arminienne. Oui, monsieur. But they both got a truth, but you got to bring it back here where it is the truth. When you run out there, you run wild with it. Certainly. Mais ils ont tous les deux une vérité. Seulement, vous devez la ramener ici, où c'est vraiment la vérité. Quand vous partez par là en courant, vous allez tout de travers avec ça. C'est sûr. Baptists come in, baptize a couple over here in immersing, the preacher baptized them 9 out of 10 smoke cigarettes, go back out and stand out there and play cards bunco all night, run around crooked business deals and... Les baptistes arrivent, ils en baptisent quelques-uns là, par immersion. Le prédicateur les baptise. 9 sur 10 d'entre eux fument la cigarette. Ils ressortent, et ils sont là, à jouer aux cartes, au loto toute la nuit. Ils sortent, et ils font des transactions malhonnêtes. Et... all women wearing shorts out here running around the streets and bobbing their hair and smoking and talking in little stitch and sew parties and telling dirty jokes. Toutes les femmes portent des shorts là. Elles courent les rues, elles se coupent les cheveux, et ça fume, et ça bavarde, et ça fait des petites réunions de couture, et ça raconte des histoires sales. You call that Christianity? And you think you got eternal security? You're going to hell like that. You wouldn't enjoy yourself in heaven in any manner. Certainly not. That's not eternal security. Et vous appelez ça le christianisme? Et vous pensez que vous avez la sécurité éternelle? Vous allez en enfer comme ça. Vous ne vous plairiez pas au ciel de toute manière. Certainement pas. Ce n'est pas ça, la sécurité éternelle. But when a man is born again of the Holy Ghost, and you Pentecostal, cause you jumped up and down and spoke in tongues and run up down the aisle, that don't mean you got eternal security. You never get that in your head. No, sir. It certainly doesn't. Mais quand un homme est né de nouveau du Saint-Esprit, et vous, les pentecôtistes, parce que vous avez sauté en l'air, que vous avez parlé en langue, et que vous avez couru dans l'allée centrale, ça ne veut pas dire que vous avez la sécurité éternelle. Ne vous mettez jamais ça dans la tête. Non, monsieur. Ça ne veut absolument pas dire ça. Because you know that your own life bears you out record that you're not right with God. That's right. You're not right. That's not eternal security yet. En effet, vous savez que votre propre vie vous le confirme. Elle rend témoignage que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. C'est vrai, vous n'êtes pas en règle.
Ce n'est pas encore ça, la sécurité éternelle. I want to ask you something. Is there an eternal security? The Bible says so. The Bible said that our names were put on the Lamb's Book of Life before the world ever began. Mais je veux vous demander quelque chose. Est-ce qu'il existe une sécurité éternelle? La Bible dit. La Bible a dit que nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau dès avant le commencement du monde. As I said this morning, I say it again. The man who wrote the song, there was a new name written down in glory tonight in its mind. His idea was all right, but he was wrong scripturally. Je l'ai dit ce matin, et je le répète. L'homme qui a écrit le chant, un nouveau nom a été écrit dans la gloire ce soir, et c'est le mien. Son idée était bonne, seulement il avait tort, selon les Écritures. Your name wasn't put on the night you got saved. Your name, according to the Bible, according to Revelations 13, 17, and so forth, was put on there before the world ever began. And Jesus Christ was slain before the foundation of the world. Votre nom n'a pas été mis le soir où vous avez été sauvés. Votre nom, selon la Bible, selon Apocalypse 13, 17 et ainsi de suite, a été mis là dès avant le commencement du monde. Et Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. How could God, who is infinite, how could an infinite God, knowing the end from the beginning, how could He ever permit sin to come on earth if it wasn't for a reason? Comment est-ce que Dieu, qui est infini, comment est-ce qu'un Dieu infini, qui connaît la fin dès le commencement, pourquoi est-ce qu'il aurait permis que le péché vienne sur la terre, si ce n'était pas dans un but? Just to back up now some things that we have said. What was first, the Savior or sinner? Savior, sure. Maintenant, juste pour appuyer certaines choses que nous avons dites, lequel était là en premier, le sauveur ou un pécheur? Le sauveur, c'est sûr. Which is more powerful, a Savior or sinner? If a Savior can take away the sin, He's more powerful. Lequel est plus puissant, un sauveur ou un pécheur? Si un sauveur peut ôter le péché, il est plus puissant. Well, why did He let sin happen in the first place? To show that He was a Savior. Eh bien alors, pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il y ait le péché, pour commencer? Pour montrer qu'il était un sauveur. Which is the most powerful, a healer or a sickness? A healer, then why did He let sickness come? To show that He was a healer. I'm feeling religious right now. Yes, sir. Oh my, that's His attributes. Lequel est le plus puissant, un guérisseur ou une maladie? Un guérisseur. Alors pourquoi est-ce qu'il a permis la maladie? Pour montrer qu'il était un guérisseur. Je me sens religieux en ce moment. Oui, monsieur. Oh là là. Ce sont ses attributs. That's why He lets trouble come. That's why He lets sorrow come. To show that He's joy. Sure it is. C'est pour ça qu'il permet les problèmes. C'est pour ça qu'il permet le chagrin. Pour montrer qu'il est la joie. Bien sûr que c'est pour ça. That's why we got a night. To prove there is a day. That's why we got temper. To show there is peace. Sure, it's pro and con. Oh, He's wonderful. C'est pour ça qu'on a la nuit, pour prouver qu'il y a le jour. C'est pour ça qu'on a la colère, pour montrer qu'il y a la paix. Bien sûr, c'est le pour et le contre. Oh, il est merveilleux. Now, how did it start? We'll get straight to it just as quick as we can so it won't keep you all night. Maintenant, comment est-ce que ça a commencé? On va aborder ça tout de suite, aussi vite que possible, pour que je ne vous retienne pas toute la nuit. Now, there's got to be a beginning of all things. And I want to ask you something. Now, this may, you just tuck this over in your vest pocket. You don't have to put this over with the regular dish. But listen to this. Maintenant, il faut qu'il y ait un commencement de toute chose. Et je veux vous demander quelque chose. Maintenant, ceci peut... Vous pouvez simplement glisser ça dans votre poche de veste. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter à ce qu'il y a au menu. Mais écoutez ceci. If you are an eternal creature, then you never had a beginning, or never can have it even. For eternal
comes from the Word which has no beginning or no end. Si vous êtes une créature éternelle, alors vous n'avez jamais eu de commencement et vous ne pourrez jamais avoir de fin. En effet, éternel, ça vient du mot qui n'a ni commencement